Ça y est, mes lunettes sont propres, on peut y aller. Bonjour et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment simplifier. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Gwenaëlle Perron, peintre, artiste et formatrice et je me propose de vous aider à réveiller votre créativité. Si ma démarche vous intéresse, vous pouvez me soutenir de différentes façons en vous abonnant à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles publications. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, visiter mon site, découvrir tout ce que je vous propose et puis éventuellement me soutenir financièrement par un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Tipeee. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment simplifier en fait, comment partir d'une photo par exemple, une photo de paysage et aller vers une simplification. Et pourquoi je vous montre ça? Eh bien parce que c'est un premier pas vers l'abstraction quand on a envie d'aller du côté de l'abstrait et qu'on a envie de partir du paysage, eh bien la simplification est une première étape pour aller vers cette abstraction du paysage, vers ce paysage qui va devenir un peu plus imaginaire, un peu plus interprété et qui va davantage traduire l'émotion que l'on ressent plutôt que la réalité. La première étape, bien sûr, ça va être de choisir une photo. Alors, j'ai choisi une photo de bord de mer que j'ai prise moi-même, hein, mais si vous n'avez pas de photo qui vous plaise, vous pouvez très bien prendre une photo sur Pinterest ou sur un site de photos et puis l'imprimer et partir de ça. Donc vous voyez cette photo, elle représente un paysage avec différents éléments, mais il y a quand même beaucoup de détails. Il y a dans ce buisson des petites taches jaunes de fleurs, il y a des herbes ici il y a des herbes d'une certaine nature, et puis ici il y a des buissons d'une autre nature, et puis ici il y a de l'herbe, il y a des rochers dans la mer, et puis il y a des nuages, et tout ça contribue à complexifier un petit peu la photo. Et donc on va faire un premier croquis en essayant de simplifier cette photo pour voir ce que ça pourrait donner si on voulait la peindre d'une façon un petit peu plus allégée, on va dire. Alors, j'ai pris un crayon assez gras. La première chose que je vais faire, c'est de marquer l'horizon, c'était la mer, et je vais m'attacher aux formes plus que au sujet. Et donc la mer, sur ma photo, elle a une forme un petit peu comme ça. Donc ça, c'est la mer. Voilà, c'est une première forme. Et puis, à côté, là, montant un petit peu dans le ciel, j'ai cette forme d'arbre, voilà, qui est coupée par la haie qui est au premier plan. Et donc la haie qui est au premier plan, eh bien, elle a à peu près cette forme. Voilà, et devant, il y a de l'herbe qui a une autre forme. Je pourrais très bien grouper ceci. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà, je groupe. Et puis, ici, on a un petit bout de mur que je vais faire disparaître, tout simplement, pour mettre uniquement la partie herbeuse, hein, la partie herbeuse qui monte comme ça. Voilà, et puis qui fait ceci. Voilà. Et là, j'ai une haie qui est un petit peu plus sombre, que je vais dessiner aussi. Et donc, mon chemin se retrouve tracé de lui-même, puisque je me suis simplement attachée aux formes. Donc, vous voyez, on a vraiment simplifié. On a une forme ici, on a la forme de l'herbe ici, on a ce buisson et on a mis l'herbe ensemble de ce côté-là. On a le fond, là, ici, les arbres, et puis la mer. J'ai enlevé les rochers, j'ai enlevé les nuages, j'ai tout enlevé. La question, c'est est-ce que je mets les poteaux? Ça, c'est quelque chose qui peut se décider après. Mais on peut très bien envisager de les mettre. Voilà, comme ça, symboliquement. Et puis, on verra sur le dessin final, ça fera partie des petits détails qu'on peut rajouter après. Donc, vous voyez là, mon paysage est extrêmement simplifié. Et maintenant, je vais partir non plus de ma photo,
mais de ce croquis-là, parce que si je reste sur la photo, je vais avoir envie de mettre tous les petits détails que je vois. Je vais partir de mon croquis et puis je vais essayer de transcrire ce paysage sur un fond. Alors, il se trouve que j'avais ce fond dont je n'ai rien fait pour le moment, donc je vais l'utiliser pour créer ma première peinture en partant de cette esquisse que j'ai faite. Alors, c'est parti. Je vais commencer, comme sur mon croquis, par créer la mer. Voilà, qui va me servir de repère, qui avait à peu près cette forme-là. Voilà. Et puis ensuite, je vais créer la partie la plus sombre qui était ici en haut. Donc là, je vais créer un vert sombre avec du bleu, du jaune et un peu de noir. C'était vraiment très très sombre, hein, donc il ne faut pas hésiter. Dans un premier temps, je vais rester relativement fidèle aux couleurs. Et puis, si plus tard, j'ai envie de refaire une autre version, eh bien, je pourrais toujours changer un peu les couleurs. Donc, ma partie sombre était ici. Voilà, je vais aller jusqu'au bout de la feuille, quitte à passer par-dessus après avec l'autre. Voilà, puis c'était des arbres, donc ça montait un petit peu. Voilà, là je travaille avec mon souvenir pour pas être trop précieuse par rapport aux détails de la photo en fait. Hein. Alors, pendant que cette partie-là sèche, je vais m'intéresser au ciel, en fait. Il est un petit peu trop sombre. Ce que je vais faire, c'est que je veux garder des éléments du fond. Hein, vous voyez, c'est intéressant, les papiers que j'ai collés, là. Donc, je ne veux pas les faire complètement disparaître, mais je veux les atténuer un peu. Donc, je vais prendre une éponge et puis je vais l'imbiber de peinture blanche. Et je vais passer un petit peu comme ça sur mon fond. Et donc, on va continuer à voir des détails en transparence. Tout ne va pas disparaître, mais je vais l'atténuer, je vais le rendre un petit peu plus blanc. Voilà, on avait donc la photo ici et on a notre interprétation en dessous. Alors, ça c'est vraiment un très bon exercice. Déjà, pour apprendre à voir, quand on part du réel, pour apprendre à raisonner en termes de forme et pas en termes d'objet. C'est-à-dire que là, je ne vois pas un buisson, mais je vois une forme un peu ovale, bon, qui est coupée par le bord de la photo, mais je vois un ovale. Ici, je vais voir un triangle qui s'incurve un petit peu par là. Voilà. Et donc, ça permet déjà d'exercer son œil à réfléchir en termes de forme et non plus en termes d'objet, de sujet. Et ça, c'est très bien. Et puis, une fois qu'on a fait cette simplification, eh bien sûr, on est tout à fait libre de revenir et d'ajouter des détails si on a envie pour rendre notre peinture un petit peu plus vivante.
Parce que vous voyez que là, c'est un petit peu plat, hein, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de texture. Donc, si on a envie, on va pouvoir venir travailler un petit peu là-dessus. On va pouvoir rajouter des éléments. Alors, pour terminer, je vous montre deux versions du même paysage que j'ai faites. L'une sur ce fond bleu que je vous ai montré, et puis une autre sur un fond qui était plus rosé. Et vous voyez que le résultat est quand même assez différent en termes d'ambiance en fonction du fond initial. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte quand vous avez envie de réaliser une peinture. Et si vous voulez partir d'un fond, ce qui est toujours très intéressant, prenez en compte la texture et la couleur de votre fond, parce que vous n'allez pas du tout obtenir les mêmes résultats. Et donc cet exercice de simplification, je vous encourage vraiment à le faire régulièrement avec des photos, avec un paysage que vous avez directement devant les yeux, pour vraiment apprendre à raisonner en termes de forme, en termes de masse, et ça va considérablement vous aider ensuite dans tout le travail de composition et de réalisation de vos peintures. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui est pas difficile à mettre en œuvre, qui prend pas beaucoup de temps et qui va vous apporter beaucoup pour votre regard d'artiste en fait. Si vous voulez jeter un œil sur ma chaîne YouTube de manière un peu plus approfondie, vous verrez qu'il y a un petit short où je vous montre comment j'ai peint ces trois paysages, toujours en partant de la même photo et en simplifiant au maximum. Et donc ça permet aussi, vous voyez, il y a un fond ocre, un fond bleu, un fond gris, et voilà, les ambiances sont complètement différentes, alors que j'ai gardé à peu près les mêmes couleurs, sauf là la mer, j'ai été obligée de la rendre un peu plus claire, parce que sinon on la distinguait pas par rapport au fond. Mais voilà, vraiment, je vous encourage à faire cet exercice, c'est vraiment très important. Que vous vouliez aller vers du figuratif ou vers de l'abstrait, ça sera toujours très intéressant, parce que vous voyez que quand on part de ça, on va pouvoir aller vers l'abstrait en partant de quelque chose comme ça, de manière très facile, en jouant avec les formes. On va pouvoir quitter un peu l'idée de paysage et puis jouer avec les couleurs, jouer avec les formes, distordre, changer, grossir, rétrécir. Et tout ça, ça permet d'aller travailler tranquillement dans l'abstraction. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et puis, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.